Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons installer un homing sur cette petite machine, donc une CNC 3018. Donc le principe de fonctionnement est très simple, elle va reprendre sa position d'origine à chaque fois qu'on démarrera ou qu'on demandera au logiciel de le faire. Donc vous voyez que sur celle-ci ils sont déjà installés. Donc un pour le capteur X, ensuite on en a un pour l'axe Z, et en dessous on va en avoir un pour le Y. Donc quand on va aller sur le logiciel, quand on va se connecter, alors là par exemple sur Lightburn, quand on va choisir notre connexion, nous allons pouvoir voir que sur notre machine, tout d'abord notre axe Z monte. Donc l'axe Z est prioritaire pour dégager en fait s'il y a des pièces en dessous. Et ensuite, le X et le Y vont se déplacer en même temps. Donc voilà, on est en position du homing. Donc maintenant, il va falloir installer tout ça sur la petite machine à côté, donc la 3018 non modifiée. Donc ça va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape va être l'installation des capteurs. La deuxième, le câblage. La troisième, l'installation dans GRBL. On va valider les paramètres. Et puis après, on verra pour finir de régler ces capteurs pour être au plus près de la surface de travail maximum. Alors tout d'abord, en matériel, il va nous falloir 3 capteurs, donc comme ceci. Ces 3 capteurs nous permettront donc d'intégrer cette technologie de Home. Donc un capteur est composé d'un petit switch avec son câble. Ensuite, nous allons avoir besoin de pièces imprimées en 3D. Donc celle-ci qui permettra de fixer le capteur pour l'axe X avec son petit carter. Ensuite nous allons avoir une petite plaquette support pour l'axe Y, pareil avec un petit cache pour mettre dessus. Ensuite nous allons avoir un support pour le capteur du Z et le petit tampon qui va venir switcher justement notre capteur Z. Ensuite on a aussi celui-là, j'ai oublié de vous en parler, donc c'est pour l'axe Y. Donc l'axe Y, lui, va venir se fixer sur le plateau avec 2 petits T en dessous. Ça va venir se glisser pour directement activer le capteur de l'axe Y. Ensuite il va nous falloir des petites impressions 3D, alors comme celle-ci, donc des petites T. On voit pas très bien, c'est des petits T dans lesquels on va venir visser dans nos rails, soit directement dans notre petite impression 3D, notre vis en M3 ou en M4, ou soit le modèle qui est ici. Donc dans celui-ci, on vient intégrer un petit écrou à l'intérieur. Donc là, il nous faut imprimer le petit T et il nous faut un petit écrou. Donc voilà l'ensemble du matériel qu'on va avoir besoin pour pouvoir réaliser notre manipulation. Alors pour l'assemblage du capteur de l'axe X, donc on va prendre notre petit support, on va prendre notre petit capteur qui est ici, et en fait les 2 petits tétons qui sont surélevés, on va le positionner comme cela. On va prendre une vis de 3 par 10, on va prendre vraiment la plus courte, parce qu'effectivement et ensuite on va venir bien serrer. Voilà. Ensuite on met le petit carter au dessus avec l'autre vis qui va prendre le deuxième trou. Et c'est pareil, on va venir serrer. Très simple comme manipulation. On serre bien.
Voilà, le capteur est préparé. On va venir relier le câble. Alors ça on peut le faire à la fin, c'est pas gênant. Et on vient mettre le câble dedans. Alors c'est plus simple de le mettre avant. Mais vous allez voir que il faut être capable de l'enlever et le remettre rapidement. On pousse avec le petit tournevis. Et le capteur X est préparé. Alors pour l'axe Y, en fait, c'est exactement le même principe, sauf que c'est la pièce qui est plate. On va venir donc lui remettre le capteur sur la plaquette. Donc attention de bien mettre dans le bon sens. Donc on vient mettre dans le bon sens le capteur. Parce que n'oubliez pas qu'on va rajouter le petit carter au-dessus. Ce qui veut dire que la vis la plus courte va devoir venir de ce côté-ci. Donc on vient serrer notre vis jusqu'à ce que la pièce se bloque. Voilà. On va mettre le fil tout de suite, hein, vous allez voir. Il y aura la différence par rapport au capteur précédent. On vient mettre le petit carter par au-dessus. Voilà. On vient placer la vis, donc celle-ci c'est du 3 par 16, et on vient serrer. Alors il faut tomber dans le trou bien en face, c'est pas toujours évident. Donc là j'arrive pas à passer dans le trou, c'est normal, le capteur n'est pas bien en face de notre trou. Alors je vais le placer tout doucement. Là on n'est pas trop mal, sauf que mon carter je le trouve un petit peu décalé. Donc on pourrait desserrer, on va redesserrer un peu. Bien positionner le capteur et le carter d'une fois. Voilà, vous voyez, on s'enfonce un peu plus. Et là je vois, je suis bien, je resserre. Donc voilà pour le montage du capteur de l'axe Y avec son petit bumper. Alors la dernière petite préparation va concerner donc notre axe Z. Donc on a notre petite plaquette qui est ici. Et on va voir le petit support. Donc le petit support, vous voyez, rien de bien compliqué. Par contre, on voit que ici on va avoir un petit trou pour insérer un écrou. Donc un écrou de 3. Alors c'est pas évident à mettre dedans. Il faut venir lui rentrer l'écrou à l'intérieur. Voilà. L'écrou est dedans. On va retourner la petite pièce. Vous voyez qu'en fait on a des petits tétons pour positionner le capteur. On positionne sur les petits tétons. Alors on vient glisser à l'intérieur. On pousse les petits tétons. Et là on va pouvoir rajouter une petite vis de M3 par 10 qui va venir se glisser à l'intérieur. Donc on vient serrer. Voilà. Donc notre support de capteur, lui, est maintenant prêt à être installé. Alors pour être installé aussi, cette petite plaquette,
Elle vient se clipser directement en fait sur votre support. Moi, ce que je conseille personnellement, c'est de mettre un tout petit bout de scotch double face dessus pour éviter qu'elle se déplace. Donc là, on dégrossira plus tard, mais c'est pour vous montrer. Alors, pour fixer notre premier capteur, donc celui du X, nous allons prendre deux vis M4. On peut prendre des vis M3, hein, il n'y a pas de souci. Donc on prépare vraiment nos deux vis. Ces deux vis, je vais les serrer et dessus je vais mettre mes deux petits T. Donc mes deux petits T, vous vous souvenez que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là vous voyez que c'est pas très compliqué. Donc on vient engager notre petit T derrière. Donc on va venir faire un ou deux tours. Pour l'instant, on fait ça sur les deux vis. Donc une fois que nos deux vis seront préparées, vous allez voir que ça va aller très très vite. Le plus compliqué, c'est d'amorcer notre filetage. Donc nos deux vis sont préparées, on les met dans le sens de notre rail, comme ceci, vous voyez, et on va venir placer directement à l'intérieur. Ensuite on vient serrer. Alors on ne serre pas trop pour l'instant. Voilà. Alors là je vais venir le régler tout de suite, ça sera beaucoup plus simple. Donc on vient amener en contact. Jusqu'à ce qu'on entende notre petit clic. Donc là, je continue. J'ai encore un peu de marge à faire. Voilà. Je vais le mettre à la position que je vais définir comme la position 0. Voilà. Donc là, je peux pas aller plus loin. Donc je vais prendre une garde de quelques millimètres hein, pour éviter d'être embêté. Et là, on va venir mettre notre capteur dessus. Et on serre à fond la première vis. Je redécale le tout pour pouvoir serrer la deuxième vis. Donc en fait là le switch lui il n'a pas besoin de buter puisqu'en fait il vient taper directement sur une partie du moteur. Donc je serre. Alors pour l'instant ce sont des pré-réglages. On peut encore être amené à faire des petits réglages à la fin. Donc voilà, je revérifie un petit coup. Si j'entends bien le clic. Si j'entends pas le clic, c'est que mon réglage n'est pas encore bon. Ok. Donc là, effectivement, le réglage est pas trop mal. Nous allons regarder tout de suite donc pour l'axe Z. Donc l'axe Z, lui, rien de plus simple. Nous avons la petite pièce donc où on est venu mettre notre bout de double face. On décolle le double face. Et ensuite on va venir le placer. Donc il y a un petit crochet en dessous et en fait il doit venir dedans. Et là vous avez le petit téton carré qui vient derrière votre vis. Hop, on cherche à bien le placer. À ce que ça rentre bien dedans. Voilà. Il est clipsé. Et en plus d'être clipsé, il va être collé. Vous voyez? Voilà. Donc là, c'est parfait. Ensuite, pour la partie supérieure. Alors pour la partie supérieure,
on va venir clipser notre petit capteur ici sur les petites entretoises qui vont se situer ici. Donc on vient de clipser et voilà, c'est tout simplement fini pour le capteur de l'axe Z. Alors pour l'axe Y, même principe, on va préparer tout doucement nos supports de capteur. Donc je vais mettre mes vis. De l'autre côté, le petit T, l'écrou en T. Alors là, ils sont tout neufs, donc ça se visse pas très bien. On les présente. Avec les gros doigts, c'est un peu compliqué. Alors celui-là, il est un petit peu déformé, je vais en prendre un autre. Le problème des impressions 3D, c'est que par moment, les impressions 3D sur certaines pièces, pourtant elles ont été imprimées en même temps, mais ne réussissent pas obligatoirement pareil. Voilà. Ensuite, on va venir mettre le switch vers le haut. Donc on va venir sur le rail du bas. Sur le rail du bas, on va venir mettre nos petits T. Voilà. On appuie un peu pour que ça rentre. On maintient. Et là, on va venir serrer. Alors là, c'est le moins pratique puisqu'en fait, on est gêné par les axes. Donc on serre. J'ai serré le premier, je serre celui du haut. Voilà, donc il est serré. Ensuite, on va venir positionner ce petit bumper directement dessus. Alors là c'est pareil, hein, quand on va le serrer, lui on va pouvoir le serrer directement. Donc je viens retirer mes deux T. Je viens les glisser dans la partie basse. Donc, en faisant attention que l'écrou ne s'en va pas. Voilà. Un ici. Et le deuxième sur le dessus. Sur la partie ici. Alors c'est très important de faire comme ça parce que si c'est décalé par rapport en fait à vos guidages, vous allez être vite embêté. Donc on vient le remettre, on installe
nos deux vis. Alors là j'ai mis du gros en visserie sur celui-là. Voilà. Donc lui en fait il va venir plutôt vers le bord. On met le plus à ras possible du plateau. Alors je serre correctement. Et lui de toute façon, une fois qu'il sera bien placé, on n'y touchera plus. Donc là je vais le serrer définitivement celui-là. Voilà, donc lui il est serré. Donc on fait attention au câble. Et là en fait quand on va venir déplacer le plateau, à un moment donné, notre plateau va venir appuyer sur le switch. Alors là vous voyez comment il est placé, il va être beaucoup trop haut au final. Nous le but c'est que notre plateau aille jusqu'en bas. Donc là dans sa position actuelle, on serait ici. Donc il nous resterait quelques centimètres, il nous restera à peu près 5 cm. Donc le but du jeu ça va être de descendre notre switch ici plus bas par rapport au plateau. Donc je vais le desserrer légèrement. Quand j'aurai récupéré la clé. Et donc je viens de desserrer légèrement. Ça se dessert très très bien. Donc pas besoin de desserrer énormément de toute façon. Et ensuite on vient appuyer. Donc vous voyez que là je l'ai seulement débloqué. Et on continue à descendre. Jusqu'à ce qu'on voit nos roulements viennent presque taper sur le bord. Donc là je vais régler mes roulements, enfin, mettre mes roulements comme il faut. Donc là je tape, je refais un quart de tour pour revenir en arrière. Je déplace bien mon fil. Voilà. Je le mets bien en contact. On a entendu le petit clic et on resserre définitivement notre capteur. Après, on modifiera de toute façon les réglages au besoin et surtout quand on fera les essais avec la machine allumée. Donc voilà pour ce dernier petit capteur. Nous allons brancher les capteurs directement sur la carte. C'est sur les dernières pins qui sont là. Alors les deux dernières rangées correspondent au Z, les deux avant Y et encore les deux avant au X. Donc nous allons prendre le Z en premier. Donc le Z, comme je dis tout à l'heure, le rouge en haut. Donc nous allons le placer pas sur le dernier mais sur l'avant-dernier. Le dernier correspond lui plutôt pour accéder en fait au switch de hors limite. Donc on vient le brancher, on enfonce bien, voilà. Ensuite nous allons prendre le Y, donc le Y c'est celui du plateau du dessous, le rouge en haut. On en passe un
on le branche. Donc en fait ça en fait 1 sur 2. Et ensuite nous allons prendre le X. Toujours le rouge en haut, on en saute un et on se connecte. Et voilà. Là nous avons réussi à brancher nos 3 switches de homing. Alors nous allons nous connecter à la machine, par exemple sous Candle. Nous allons taper $21 est égal à 1 pour définir les limites machines. $22 est égal à 1 pour définir le homing. Et le dernier, qui des fois n'est pas obligatoire, c'est $23 est égal à 3 pour inverser les axes, car souvent ils sont inversés. Et voilà. Donc là, la configuration est terminée. Si on fait $, on va pouvoir regarder que nos valeurs soient correctes. Donc on remonte, regardez, donc on a 21, 1, 22, 1 et 23 à 3. Alors cette fois-ci, on va relancer une connexion via l'application et on va aussi lui demander de faire un homing. On va voir ce qui se passe. Donc je lance. On voit que le Z vient en premier. Ensuite, on voit que les deux autres axes se mettent en mouvement jusqu'à leur point 0. Et voilà, donc le homing est fait. Il se peut que vous avez le Z qui émet un grognement et qui ne s'arrête pas. C'est parce que sur certaines cartes, vous allez avoir en fait une inversion entre le X et le Z. Donc il faudra seulement inverser les deux câbles. Alors ça arrive de temps en temps, et en fait c'est une erreur sur les cartes où c'est écrit Z, mais en fait c'est le X. Il ne restera plus qu'à faire un peu de propre dans les câbles. Vous voyez qu'effectivement, sinon vous allez avoir des problèmes. Le plateau va pouvoir venir taper, arracher des câbles. Donc à faire un peu de propre là-dedans. Alors pour l'axe Z, je vais venir le passer à l'intérieur de mon chemin de câble. Ensuite, pour l'axe X, je vais venir le passer au niveau du profilet alu. Et je pense que pour le Y, c'est pareil, je vais venir le remonter et le passer avec l'axe X. Comme ça, on gagnera beaucoup plus de temps. Et pour faire ça proprement, je vais aussi l'entourer avec du Chatterton. Ça sera beaucoup plus propre. Voilà, la mise au propre est terminée. Donc, on a bien le câble Z qui passe dans le chemin de câble. Nous allons avoir le câble Y qui remonte. Le câble X et Y, ils vont passer dans le profil alu et tout est branché. Donc il restera un petit peu de mise au propre encore à faire avec ces câbles là, les câbles d'alimentation de moteur, mais je mettrai des fixations par la suite.